Salut YouTube, c'est Céline, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est le début d'une longue série de petits vlogs comme celui-ci. On est le 28 septembre, il est actuellement 13h et je suis en télétravail aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, vous savez sûrement que faire des vidéos et faire du dessin, c'est pas mon véritable travail officiel, disons. Du coup, je profite de ma pause déjeuner pour pouvoir commencer à filmer parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir vous filmer une longue série de vidéos au sujet du challenge Inktober. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui revient tous les ans. Je ne saurais plus vous dire depuis combien de temps il existe. Mais du plus loin que je me souvienne, il a toujours existé. L'idée c'est qu'à chaque année, il y a une liste officielle de sujets, de thèmes, chaque jour qui sort. Alors aujourd'hui il existe plein de dérives et de différents challenges qui s'inspirent de ce challenge officiel Inktober, mais qui ont un contenu un petit peu différent, notamment pouvoir mettre de la couleur, des challenges différents entre choisir l'ombre ou la lumière, ce genre de choses. Mais par contre le Inktober classique, l'idée c'est de le dessiner alors soit numériquement, soit traditionnellement, que à l'encre, comme son nom l'indique, avec un thème chaque jour à respecter et à potentiellement partager sur les réseaux sociaux, parce que ce qui est intéressant, hormis le fait de s'améliorer personnellement sur les différents sujets, c'est aussi de pouvoir comparer qui a fait quoi et de partager avec toute la communauté des challengers. Donc aujourd'hui, il était grand temps que je m'attelle à la préparation de ce challenge parce que c'est assez soutenu, forcément, un dessin par jour c'est beaucoup, parce que je dessine presque tous les jours, mais souvent ça peut être simplement quelques coups de crayon, un petit croquis vite fait dans les transports, ou alors l'avancée d'une illustration que je fais sur Procreate par exemple, mais un thème imposé plus une illustration complète ou alors un dessin, un sketch complet, c'est vrai que c'est un challenge assez soutenu, puis tous les jours, donc peu importe ce qui est prévu dans notre vie privée, il faut pouvoir le faire. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir m'organiser, j'ai récupéré la liste officielle que j'ai traduite, je me suis planifié dans mon calendrier le thème chaque jour, et du coup je voudrais vous montrer un petit peu comment je vais m'organiser pour faire ce challenge, sachant que comme c'est des thèmes assez vastes, divers et variés je dirais, j'ai pas forcément l'inspiration pour tous, donc je vais essayer avant de démarrer le challenge d'aller chercher 2-3 références par-ci par-là, histoire de pouvoir m'inspirer un peu et de savoir vers où je vais, sinon j'ai bien peur de pas réussir à tenir ce challenge, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je fais juste un petit disclaimer avant toute chose, ça va être des petites séquences de vidéos plus ou moins longues. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne dure pas 15 ans, même si évidemment il y aura du vlog pendant un mois, donc je suppose que ça va être une vidéo assez conséquente. Je vais essayer de splitter par petits bouts également pour pouvoir faire partager des shorts tout au long du mois. Ça sera intéressant de vous faire des petits spoils finalement de ce que je fais. Aussi, je décide de faire ce challenge à ma manière, donc de pouvoir chercher des références. Moi, pour le coup, je vais essayer de le faire que de manière traditionnelle. Après, si un jour je décide de le faire sur un support digital, je le ferai comme ça. Je veux pas me mettre trop de pression, c'est aussi un challenge à déjà forte contrainte au niveau des thèmes. Après, libre à chacun de s'organiser comme il veut pour pouvoir le faire. Je ne dis pas que ma manière est la meilleure non plus, donc voilà, je suis ouverte à vos partages de vos avis, et si vous l'avez fait aussi, ça serait sympa de pouvoir échanger et de partager le contenu des différents dessins, donc n'hésitez pas, mais tout ça en toute bienveillance évidemment. Bon, finalement, j'ai fait déjà pas mal de temps de vidéos rien que pour vous expliquer ce que je voudrais faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dédier cette vidéo à la préparation du Inktober, et on fera une autre vidéo dans laquelle il y aura le contenu du Inktober et tout mon challenge pour le mois. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mis dans mon calendrier personnel sur mon PC chaque jour le thème du jour.
je pense que ça pourra me permettre d'avoir toujours le reminder de qu'est-ce que je dois faire, quand, pourquoi, comment, et de pas oublier parce que des fois une journée passe super vite et finalement il est tard et on a oublié. Donc là je suis en train de regarder sur internet la liste, ça m'a l'air assez complexe, j'avoue. Autant il y a des choses qui paraissent à peu près ok, comme rêve, araignée, plan, chapeau, fortune, ça va, mais il y a des thèmes type errance, doré, esquive, dodu, gel, qui me paraissent peut-être un peu plus compliqués, ou alors profondeur, peu profond, retiré, ça, je sais pas trop quoi faire, ou précipitation. Bon, il y a certains thèmes qui sont un peu plus hardcore, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder un petit peu sur internet pour trouver un petit peu d'inspiration, voilà. Donc du coup pour ce challenge, j'ai, bon pas exprès pour ce challenge, mais j'ai récemment changé de carnet, donc j'en ai acheté un nouveau. Il n'y a vraiment pas grand chose dedans encore, à part deux petits croquis. Je pense que je vais utiliser ce petit carnet qui est assez plus petit que celui que j'avais avant, ce qui me permet de pouvoir l'emmener vraiment partout. Et donc là l'idée c'est que je trouve avec quel stylo je vais participer. J'aimerais bien garder le même type de stylo tout le long. Un truc... j'ai vraiment beaucoup de stylos, je ne sais pas lequel utiliser. Vous voyez celui-là par exemple, il a vraiment plus d'encre, mais je suis moins à l'aise. Et en même temps, j'ai pas forcément envie de dessiner avec un stylo à bic classique. Celui-là, pareil, il y a beaucoup trop d'encre, je pense. Parce que j'aimerais bien pouvoir faire des nuances. Alors, au-delà du... Non, ça va pas aller non plus. Au-delà de l'espacement de rayures, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir... comment dire, des contrastes, même dans l'encre. Par exemple, si on prend un stylo à billes classique comme ça, vous voyez, là, je peux avoir un truc hyper fin, même en coloriant, hyper fin ou hyper clair. Et en même temps, je peux aussi avoir du bien plus foncé. Donc, j'aimerais trouver un stylo. Je pense que ça va se jouer entre ça. Et... j'aime bien celui-là quand même. Ok, je pense qu'on va partir sur celui-là. C'est un stylo Muji en taille 0.5 ou 0.7. Je pense que c'est même un 0.7. 0.7, donc c'est une grosse mine quand même. Et puis un carnet. Mon carnet, c'est un Moleskine qui est assez petit. Voilà. Alors j'avais mis des mots un peu clés, type lune, direction nuage, j'avais des nuages.
Je sais pas, là il manque... Je teste. Hein. Ou alors est-ce qu'on n'en ferait pas comme... J'avais un peu l'idée d'un potentiel Peter Pan. Par rapport au rêve, je trouvais que c'était intéressant, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Qu'est-ce que si on rajoute une... Et en fait, il faudrait que les livres ils passent dans la fenêtre. Alors tout est derrière. Soit il passe dedans, soit tout est derrière et on peut avoir la sensation de regarder derrière. Ou alors là, il n'y a pas de personnage et on dessine quelqu'un ici. Imaginons qui regarde... Ce serait bien que ce soit un enfant, donc avec potentiellement... Est-ce qu'on pourrait pas faire un bonnet de nuit? Je sais que ça n'existe pas vraiment, mais... Et qu'on dessinerait tout en noir. En fait, on ferait que les contours très contrastés. Et ça, on pourrait le dessiner vraiment tout en noir. Parce que j'ai envie qu'on regarde plutôt au bout du ciel, en fait. Là où il y a la sortie, le rêve, l'évasion. Donc ça, on pourrait faire un truc très noir. Bon, dans la vérité, on pourra... Dans le vrai challenge, on pourra colorier bien mieux que ça, hein, évidemment, mais... Quelque chose comme ça, par exemple. Ça aussi, il faudrait que ce soit en noir. Du coup, on retire le personnage qui serait dans le paysage. Et je pense qu'on pourrait vraiment faire un truc ici. C'est sombre. Et là-bas, c'est clair. Sachant que je voudrais quelque chose de toujours très contrasté. J'aurais forcément, je sais, je connais comment je dessine. Tout un tas de coups de crayon, mais peut-être qu'à ce moment-là, les stylos que j'ai qui ont un peu plus d'encre permettent d'avoir un peu plus de contraste. Ou alors, je prends de suite... En vrai, à partir du moment où c'est noir, ça marche, non? Parce que je pense que sinon j'aurais pas un contraste assez fort comme je le souhaite. Je pense que ça c'est pas mal. Imaginons là je fais à peu près plus sérieusement par exemple. Il aurait sa main sur la fenêtre. Quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Je pense que je pourrais aussi faire la fenêtre en très foncé.
avec une fenêtre plus détaillée que juste un carré, mais histoire de faire un dessin assez complet. Et du coup je fais pas passer les livres. Je vais pas faire passer les livres à la fenêtre. Là on se place bien dans le plan intérieur pour que je délimite un peu le truc. Et les bouquins, ils sont derrière. Est-ce qu'on représente le rêve? Oui, je pense. Bon, testons cette idée numéro 1 pour l'instant.